Ok, donc nous allons montrer comment on crée des comptes sur Kobo. Euh, Vous venez sur votre navigateur, saisissez Kobo Toolbox. Donc, et créer sur le deuxième, et cliquez sur le deuxième lien, Create et un compte. Donc, ça vous amène sur la page de création de compte. Donc, vous choisissez un nom d'utilisateur. Retenez ce nom d'utilisateur, ça doit être unique et ça va vous servir de synchroniser votre compte. Donc, pour Maple, ça doit être également en minuscule. Donc, pour vous faciliter la tâche, il faut toujours utiliser le début de votre adresse mail. Voilà, sans les arrobas. Par exemple, mon adresse mail, c'est akaderkone@gmail.com. Voilà, c'est celui-là. Donc, pour ne pas oublier, voilà, mon compte, je préfère utiliser celui-là. Ça, c'est un astuce. Il faut que ça soit en minuscule. Donc, plutôt, ça, c'est le nom. Le premier, c'est le nom et prénom. Voilà, le deuxième, ça, c'est le pseudonyme qui correspond au nom d'utilisateur. Voilà, je garde quelque chose qui correspond au début de mon adresse mail pour ne pas oublier. Je peux mettre toute autre chose, mais il faudra que ça soit simple en minuscule. Voilà. Donc, et si ça ne correspond pas, puisque c'est des identifiants, si quelqu'un d'autre a pris avant vous, ça ne va pas fonctionner. Il faut toujours ajouter quelque chose, soit un chiffre ou bien une lettre de ce genre jusqu'à ce que ça correspond à votre attente. Voilà. Donc, ensuite, vous allez ajouter une adresse mail que vous utilisez, voilà, votre pays, et ensuite le secteur d'activité. Vous sélectionnez dans la liste, et si vous ne voyez pas votre secteur d'activité, choisissez autre et vous mettez votre service, ensuite un mot de passe. Donc, vous confirmez le mot de passe que vous avez intégré et ensuite vous faites créer. Voilà, le compte est créé. Il me demande si je vais enregistrer ça. Et si c'est, vous pouvez cliquer sur enregistrer, ça va permettre à chaque fois que vous venez sur Kobo, votre compte sera ouvert directement. Donc là, je peux venir dans mon mail, le message, je clique sur le message, puis je clique sur le lien et je confirme. Voilà. Donc, donc j'ai mon compte qui a été créé. Je peux procéder maintenant à la numérisation des questions. Donc, pour numériser, pour créer un nouveau projet, je viens toujours cliquer sur le menu Nouveau et puis je clique sur Construire à partir de zéro. Donc, je donne un nom à ce projet, un, un nom qui correspond, qui peut mieux indiquer mon projet. Tu peux mettre par exemple études socio-économiques. Voilà, la description, ça c'est facultatif, mais ça permet de mieux expliquer le projet. Je peux mettre cette étude permet, vise à caractériser voilà, les pratiques socio-économiques au Mali. Donc ensuite, je vais au niveau des secteurs, je détermine un secteur, je choisis secteur
développement socio-économique. Ensuite, au niveau du pays, je sélectionne le pays. Voilà, je choisis le Mali. Puis je clique sur créer. Ensuite, alors notre projet étant créé, nous allons commencer à numériser les questions maintenant. Donc, pour créer des questions, on clique toujours sur l'outil plus pour ajouter une nouvelle question. Clique sur plus pour ajouter la question. Je choisis la première question. Quel est le nom du producteur? Donc, pour cela, je colle ici. Donc, pour chaque type de question, il y a un type comment dire, un type approprié. Donc, il faudra se poser la question d'abord, qu'est-ce que je dois saisir dans cette case? Est-ce que c'est des textes ou bien c'est des chiffres que je dois saisir? Donc, ici, pour ce cas, pour le nom, je dois saisir les textes. Donc, à ce niveau, je vais voir dans la liste des types d'éléments ici, j'ai choisi texte. Ensuite, deuxième question, je choisis quel est le sexe producteur. Je clique sur plus et j'ajoute cette question. Donc, il faudra déterminer le type ici. Là, je voudrais mettre une modalité de la liste déroulante. Donc, pour empêcher l'enquêteur de saisir quelque chose, il ne fera que cocher la vraie réponse. Donc, pour ce faire, ça sera une question à choix unique. Donc, je vais sélectionner un. Et du coup, il va afficher les options. Pour la première option, je mets homme. Pour l'option 2, je mets femme. Voilà. Donc, je peux réduire cela en cliquant sur la petite flèche pour avancer. Donc, je dois cliquer sur sauvegarder pour enregistrer au fur et à mesure que j'avance. J'ajoute une nouvelle question et je viens apporter à ce niveau, je dois ajouter la condition. Cette question, c'est si c'est une femme, combien de grossesses avez-vous porté? Donc, et là, c'est une question numérique, de type numérique, puisque je dois mettre sur les chiffres, est-ce que les nombres, est-ce que c'est une grossesse ou bien deux ou bien trois, et je dois dénumérer. Donc, dans ce cas, j'ai choisi chiffre. Donc, je dois poser une question, puisque on demande si c'est une femme. Donc, ça voudra dire que cette question ne doit apparaître que si l'intéressé est de sexe féminin. Donc, si l'intéressé est masculin, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens que cette question lui soit posée. Donc, on va faire de telle sorte que cette question n'apparaisse que si l'intéressé est féminin. Donc, on vient dans paramètres. À partir des paramètres, on clique sur critères de passage. Ensuite, on va cliquer sur conditions, ajouter conditions. Et on essaie de voir, chercher les différentes questions, choisir les questions de la liste. Et la question qui nous intéresse ici, c'est le sexe. Je clique sur sexe et on va voir la modalité qui fera l'objet de passage. Ici, la condition, ça doit être femme. Et on choisit femme et la condition est affichée. Je peux sauvegarder et venir au niveau de aperçu pour voir est-ce que ça a passé. Donc, je vois que ici, j'ai mes deux questions ici. J'ai le nom, j'ai le sexe, voilà. Mais malheureusement, l'autre n'affiche pas. Quand je clique sur homme, ça rien n'affiche. Mais quand je clique sur femme, voilà, la question suivante s'affiche. Donc, ça veut dire que ma condition a bien marché. Donc, je continue, j'ajoute de nouvelles questions, c'est-à-dire l'âge. Donc, j'ajoute une nouvelle question. L'âge, c'est des entiers.
Voilà, là, je choisis aussi des chiffres qui correspondent à des entiers. Ensuite, autre question, c'est la superficie. Là, c'est la superficie. J'ajoute cela. Je clique sur superficie. Au niveau du type de question, là, je vais choisir décimal pour permettre à ce qu'il accepte des décimaux. Donc, si je prends chiffre, ça va prendre des entiers. Si c'est par exemple 0,5 hectares, il va prendre 0. Si c'est 0,4, il va prendre 0. Si c'est 0,6 par exemple, il va arrondir à 1 directement. Donc, pour permettre à ceux qui peuvent accepter des décimaux, je choisis décimal ici. Voilà. Donc, ici, ensuite, je prends les coordonnées. Prenez les coordonnées GPS. Donc, j'ajoute de nouvelles questions. Et au niveau de ajouter type de question, et il y a trois systèmes de localisation. Il y a la position, il y a la ligne et puis zone. Donc la position correspond à aux coordonnées géographiques et longitude et latitude du point. Voilà. Donc la ligne, ça c'est une série de coordonnées. Supposons ça c'est une ligne sous forme de route. Vous voulez tracer une route ou bien un cours d'eau, vous choisissez ligne. Et la zone, si vous voulez matérialiser une parcelle, par exemple, vous cliquez si vous prenez zone. Mais ici, pour prendre les coordonnées de la localisation d'un point, vous prenez position. Ensuite, la question suivante, ça c'est quelle est l'heure, la date et heure de l'entretien. Donc, je prends le type de question ici. Ça sera, ça sera date heure. Je choisis date heure ici. Donc, la question suivante, prenez la photo. Je choisis et ajoute une nouvelle question. Et au niveau de type de question, je vais prendre photographie. Voilà, photographie. Je choisis cela pour prendre des photos. Ensuite, la dernière question ici de cet exercice, quelles sont les cultures emblavées en 2000, on va prendre en 2023 par exemple. Donc là, les choix, ça concerne plusieurs spéculations. Ça peut être toutes ces cultures-là à la fois. Donc, dans ces cas, on va pas prendre une question à choix unique, mais ça sera plutôt à multiples choix. OK? Donc, dans ces cas, nous allons choisir sélectionner plusieurs. Donc, on va ajouter les modalités. Première modalité, maïs, sorgho, mil. On a maïs, sorgho, mil, sésame. Voilà. Donc ça, c'est les modalités. Je vais sauvegarder en aperçu. Je montre la différence entre les choix uniques et multiples choix. Donc, donc pour le choix unique, c'est soit l'un ou l'autre. Les deux ne peuvent pas être cochés ensemble. Quand j'ai choisi femme, homme se décoche. Quand j'ai choisi homme, femme se décoche. Donc, plutôt par contre, pour la dernière question, il y a la possibilité de choisir toutes ces réponses-là en même temps. Donc ça, c'est un peu. Et aussi, la question est venue comment organiser les différentes rubriques, par exemple, sous forme de composants ou de sections. Par exemple, je vais créer une section spécifique pour les statuts et situations démographiques, par exemple.
Je clique l'ensemble des questions, je sélectionne l'ensemble des questions qui concernent cela et je crée un groupe. Donc pour ce faire, je clique sur le premier et je maintiens la touche contrôle du clavier et je sélectionne les autres, les autres questions. Une fois toutes les questions concernées ont été sélectionnées, je vais cliquer sur créer un groupe. Donc à ce niveau, je clique sur créer un groupe. Vous voyez, il a créé le groupe ici. Et je vais changer le nom. Situation démographique. Alors, donc ça c'est le groupe a été créé. Je peux sauvegarder et voilà. Pour chaque groupe, vous devez faire comme ça pour créer des sections ou des sous-sections. Voilà. Ok. Voilà. Donc, c'est un peu ça.